il y a 3 blocs. C'est très particulier, Martial Foucault. 3 blocs quasiment identiques. Bon, il y a un premier, il y a un deuxième au milieu, les macronistes, et le Rassemblement national, qui est troisième force ce soir. Quels enseignements vous tirez ? Est-ce que ces 3 blocs sont absolument incompatibles entre eux ? Je crois qu'on pourrait se retrouver en train de commenter les résultats des élections allemandes. On a des résultats qui nous donnent l'impression qu'on n'a pas du tout eu ce soir le deuxième tour d'un scrutin majoritaire à 2 tours, mais le premier tour d'un scrutin proportionnel. C'est quand même une belle ironie de l'histoire. Tellement et nombreux ont été ceux qui ont considéré que le scrutin majoritaire à 2 tours était l'arme atomique empêchant la montée, l'accession du RN au pouvoir. Eh bien, ce soir, on voit que ce scrutin majoritaire, lors de son deuxième tour et pas de son premier tour, produit quelques effets, mais ce n'est pas simplement les institutions, et pourtant je suis viscéralement attaché aux institutions. Les institutions, elles sont fortes, elles sont présentes et elles permettent quand même une régulation des comportements électoraux. Mais ce soir, effectivement, je rejoins ce que disait à l'instant David, c'est-à-dire que le Front républicain est presque plus fort que les institutions. Et puis le deuxième enseignement, c'est que les électeurs français ont répondu à cet appel, ont voté moralement, avec des électeurs viscéralement attachés à certaines valeurs républicaines, mais ils ont voté moralement pour une France ingouvernable. Et alors, ça veut dire quoi, ça moralement pour une France ingouvernable ? Oui, c'est-à-dire que... On peut moralement souhaiter le blocage ? Non, on ne souhaite pas moralement le blocage, mais l'enjeu, c'était un enjeu qui était fortement, je dirais, éthique, une éthique de la politique. Et je pense que tous les Français avaient bien à l'esprit qu'il n'y aurait pas de majorité absolue qui se dessinerait au soir du second tour. Et donc, c'est cette renonciation à une majorité absolue qui s'est construite autour de l'argument moral. Et maintenant... Il leur demande, avec ce vote, les Français de trouver des compromis, selon vous, de travailler ensemble ou pas ? Moi, je le lis comme, c'est peut-être pas le premier message, mais c'est à tout le moins le deuxième ou le troisième message demandant désormais à ceux qui ont la responsabilité de construire une majorité, à mon sens, plutôt absolue que relative, parce que relative voudrait dire qu'on revient à la case départ des élections législatives de juin 2022. Là, il y a, je pense, un refus des Français. Et donc, ils ont envoyé un message demandant à un futur Premier ministre ou une Première ministre et le Président de la République de concevoir un gouvernement de coalition. C'est très difficile ce soir de savoir d'où il part et où il se termine. Coalition, j'aimerais que vous nous disiez, c'est quoi précisément coalition, avant de partir au duplex? C'est très simple, c'est un gouvernement qui allie plusieurs familles politiques qui ne partagent pas nécessairement la même vision, les mêmes programmes, les mêmes priorités, mais qui peuvent s'entendre sur un programme à minima, comme, je reprends cet exemple parce que pour moi il est assez révélateur, comme les sociodémocrates du SPD en Allemagne et les conservateurs de la CDU. Parfois, ils parviennent avec quelques libéraux ou quelques verts selon les circonstances. Et on se met d'accord sur une base programmatique. Et j'ai entendu ce soir une déclaration qui m'a surpris parce que je crois qu'il serait faux de penser que ce serait simplement un arrangement provisoire. C'est pas simplement pour attendre la prochaine dissolution dans un an. Non, là, c'est une occasion, je crois, unique que l'on installe dans la 5e République une nouvelle culture politique.